Auditeurs, auditrices de la 105.2 MHz, chers internautes de la radio Beke FM, je ne vous oublie pas car vous êtes fidèles à nous sur nos différentes plateformes sociaux. Et ce soir, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous sommes avec des stars, des réalisateurs, des hommes de la culture, des acteurs qui sont là et des personnes qui font donc la promotion de la culture en Côte d'Ivoire, du cinéma particulièrement ici à Boaké. Et le premier nom que je cite, mesdames et messieurs, c'est bien Paul-Yves Etienne que nous recevons donc avec voilà donc toute sa délégation ce soir. C'est un web humoriste et sachez que ce qui rend son parcours particulier, c'est qu'en parallèle donc de l'humour, Paul a mené de brillantes études. Voilà donc il est diplômé de l'INPHB, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en ingénierie des mines, option pétrole, ingénieur de formation, humoriste par passion depuis ses études avec de simples vidéos tournées, ses débuts avec de simples vidéos tournées au téléphone. Il n'a jamais baissé les bras, son humour inspiré du quotidien ivoirien, ses personnages cultes et ses expressions devenues virales lui ont permis de conquérir des millions d'internautes. Aujourd'hui, Paul-Yves ne se limite plus au sketch, mesdames et messieurs, il réalise aussi des courts-métrages engagés dont certains ont été primés. Il s'impose progressivement dans le milieu du cinéma ivoirien. Un parcours qui inspire le respect et prouve qu'on peut croire en ses rêves, travailler dur et transformer une passion en une véritable carrière. Ce soir, mesdames et messieurs, il est avec nous pour nous présenter ou nous parler donc d'une projection d'un film dans lequel il est apparu. Donc le titre du film c'est bien Au-delà des illusions, qui sera projeté ce vendredi au Centre culturel Jacques Aka de Boaké. Après lui, sur le plateau, nous avons donc le réalisateur de ce film, Salif Koné. Il est d'un côté donc réalisateur et d'un autre producteur. Pour son tout premier film, le jeune réalisateur marque les esprits avec un drame social percutant sur le fléau de la drogue à Abidjan. Oui, ce qui concerne également toute la société ivoirienne. Et il faut le dire, il a été consacré donc pour cela à un prix au Nissa. Et le Nissa, c'est quoi, mesdames et messieurs? La nuit ivoirienne du 7e art. Et il a remporté ce qu'on appelle le Nissa d'or en 2025. Et après lui, mesdames et messieurs, nous allons vous parler de Sylvain qui, à chaque fois, nous fait venir des films réalisés ici par nos acteurs ivoiriens. Et il nous fait venir également des stars ici à Boaké. Voilà, donc, pour faire vivre, et donc, ce 7e art également dans la région du Boaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Bonsoir Sylvain, bonsoir Yves, bonsoir Salif Koné. Bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Alors, comment vous vous sentez à Boaké déjà? Je commence par Salif. Boaké, ça fait toujours plaisir de revenir ici. Ça fait très longtemps que je n'étais pas là. Oui. Mais là, ça fait très plaisir. L'accueil était super. Alors, Yves? Bon, moi, c'est ma deuxième fois de venir à Boaké. Oui. Désolé pour m'avoir. Et ouais, on a été très bien accueillis, donc ça va. Est-ce que des gens vous ont reconnu dans la rue? Oui. Bien sûr, il a créé des embuscades. Ah oui. Ouais. Ok. Alors Sylvain, également ça c'est vous êtes bien connu ici à Boaké. Alors vous faites la promotion du film Au-delà des illusions. Parlez-nous déjà du programme de projection. Voilà donc au Centre culturel Jacques. Merci Monsieur Barthélémy. C'est encore un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Je remercie Beke FM. Oui. Et là, nous avons la projection du film Au-delà des illusions, qui sera en projection demain, vendredi 23 janvier, au Centre culturel Jacques Aka. Oui. Et nous aurons, comme d'habitude, deux projections. Une projection à 18h et une autre à 20h. Oui. Les tickets sont à 2500 francs et 3000 francs VIP. Ok, bien noté. Et donc, où est-ce qu'on peut trouver les tickets? Les tickets sont disponibles au sein du Centre culturel Jacques Aka. Les clients peuvent se faire livrer en contactant les numéros sur l'affiche dans les différentes, sur nos différents visuels et tout ça, au 07 57 04 41 40. Et
comme je le dis, demain encore sur place, à la porte, ils pourront avoir des tickets. Merci. Alors Salif, le film Au-delà des illusions est un film qui met en scène deux amis, William et Jack, voilà, deux amis d'enfance issus de quartiers modestes, voilà, qui rêvent de changer de vie. Et que vous a inspiré ce film, ce titre, l'histoire également qui se cache derrière? Oh, ça part d'un regard sur la société. Oui. Ça part de mon envie de parler aux jeunes comme moi. Oui. Et on sait tous ce que représente le milieu de la drogue. Oui. Donc je me suis dit ça c'est le meilleur moyen en fait de pouvoir parler à la jeunesse. Et c'est de là que ça part. Donc Okay. le film aborde plusieurs thématiques. On a notamment la loyauté, Oui. le fait de prendre de bonnes décisions, surtout, et de dire aux jeunes qu'il ne faut pas toujours choisir la vie facile, quoi. Alors, comment peut-on qualifier ce film? C'est un thriller, voilà. Oui, c'est un thriller, mais ouais, c'est un thriller dramatique. 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 Alors, je me demande comment Paul-Yves a pu jouer dans ce film qui demande forcément un certain sérieux, alors qu'on connaît Yves dans ses différentes vidéos comme quelqu'un quand même qui nous fait rire. C'est ce qui nous fait plaisir quand même quand on regarde ces vidéos. Comment a-t-il pu donc incarner ce personnage? La question s'adresse à Yves lui-même. Ok, alors bon, déjà il y a plusieurs facettes. Il a fait aussi des courts-métrages comme vous l'avez dit. Oui. Et ça joue aussi le côté sérieux. Oui. Mais en fait dans le film c'était pas nécessaire du tout. Oui. Parce que c'est le personnage en fait que je reflète sur les réseaux que j'ai retranscrit dans le film. Oui. Donc j'étais 100% à l'aise. Je vais pas spoiler aussi le film. Il faudrait Oui. que les gens viennent voir ça demain pour pouvoir se rendre compte à quel point c'était extraordinaire dans un premier plan. Oui. Et aussi c'était très drôle et aussi touchant. Ok. Alors, dans le film, il y a beaucoup de jeunes acteurs. Comment se fait le recrutement? Ok. Alors déjà, pour Paul-Yves Etienne, par exemple, dans le film à la base, je devais être seul. Oui. Mais celui qui a cadré le film, c'est Cousin Francis. Oui. Je sais pas s'il y en a qui vont reconnaître. Oui, Donc, Cousin lui, Francis. Ouais, donc il y a Cousin Francis en fait. Oui, qui l'homme a toujours à la base des faux coups. C'est ça en fait, c'est lui qui a cadré, on va dire 60-70% du projet. Oui. Donc lui, il me dit écoute, il manque quelque chose. Genre, il faut un personnage qui va un peu décontracter parce que on était très dans le drame. Oui. Et donc, il me dit bon, ok, peut-être on voit Paul-Yves Etienne, donc on propose à Paul-Yves et tout de suite il rentre dans le truc. Oui. Et donc son personnage n'était pas prévu dans le scénario de base, donc il a dirigé son personnage tout seul. À la base, moi je voulais qu'il joue très très sérieux. Oui. Mais après, on lui m'a dit non, laisse y bader un peu. Donc, et c'est comme ça qu'il a dirigé le personnage. Et après, avec lui, ça s'est fait naturellement. Oui. Comme lui aussi dans ses productions, quand il a des rôles, il me fait la passe, il me dit écoute, je te vois dans tel ou tel rôle. Oui. Donc on a une base de données. Oui. De jeunes acteurs ou même de tout type d'acteurs. Et en général, moi, quand j'écris, tout de suite, je sais qui va jouer quoi ou voilà. Alors, dans le film, quand je parle des jeunes acteurs, effectivement, dans le film, on ne voit que un doyen qui est Magoula, je crois, Maoula Kane. Et à part eux, on voit le Jassaman, qui est également un Wabi Maurice. Et on voit d'autres encore qui sont à peu près de la même catégorie d'âge. C'est fait exprès? Non, techniquement c'est pas fait exprès parce que à la base moi Paul-Yves, comme on se rencontre, moi aussi je faisais des vidéos sur internet à l'époque. Oui. Donc voilà, on se connaît tous, que ce soit Paul-Yves, Technouche, Vital, voilà, on se connaît tous, donc naturellement quand j'ai des trucs, je pense tout de suite à eux quoi. Oui. Voilà, sans aller chercher loin. On remarque qu'il y a beaucoup de solidarité déjà entre vous, jeunes de la même génération. Ça peut se voir à travers vos vidéos. On pourrait même dire, si on était dans le cadre de la musique, que ce sont des featuring, en quelque sorte. Bientôt ça va être des distracts. Ok. Alors, Yves, comment tu t'es senti déjà dans ce film? À l'aise? Ouais, je me suis dit très à l'aise parce que j'ai l'habitude de travailler avec Salifou, donc c'est passé fluide. Il y avait pas de pression de l'acting. J'ai vraiment joué à mon aisance et pu donner le meilleur de moi-même quoi. Ok, bien noté. Alors Sylvain, pour revenir sur le prix des tickets, les heures précisément pour nos auditeurs, puisque nous sommes là ce soir pour leur annoncer effectivement que le film sera bien projeté et que les acteurs seront là. Oui, exactement. J'invite vraiment la population de Boaké de sortir nombreux.
Oui. C'est pas évident d'avoir ce genre de film là, de ce poids là. Oui. Avoir cette qualité et ça dure combien de temps? Et environ 70 minutes. Ok. Un peu moins d'une heure 30, disons. 1h10 quoi. Ok. Donc c'est un peu ça. Donc les tickets sont à 2500 francs, qu'ils viennent nombreux. 2500 francs et 3000 francs. Oui. C'est l'opportunité de rencontrer ces personnes-là qui ont excellé dans leur domaine d'activité. Oui. Pour Livesien, on n'a pas à présenter le personnage, le chef d'entreprise et tout ça, celui qui a révolutionné la chose de la création de contenu en Côte d'Ivoire. Oui. On peut le noter. Et nous parlons du producteur, monsieur Salif Koné, qui a remporté le Nissa d'or, non seulement, et qui a remporté un prix au FESPACO. Et il y a une pléiade de prix, voilà, qui ne sont pas connus de tous, mais nous voyons que ces parcours de qualité là doivent être connus. Est-ce qu'il reste encore des tickets? Il en a, mais il n'en reste pas assez. Oui. Donc ils se dépêchent dès à présent, prendre des tickets et qu'ils assistent à cette masterclass là d'après projection. On les invite à venir nombreusement. Et les points de vente? Les points de vente, c'est toujours le centre culturel Jakaka. Oui. C'est des livraisons là où il se trouve et c'est au numéro 07 57 04 41 40. Oui. Ou venir sur place même à l'entrée de la projection demain à 18h, première projection, à 20h, deuxième projection. C'est au choix du client. Ok. Alors, Yves, on va sortir un peu du cadre du film, mais en général, qui est ce personnage, Yves, qui est à la fois web humoriste, mais si on se limite à cela, on se dit qu'il ne fait rien, alors qu'on découvre qu'il mène des études et qu'il est très brillant. Comment vous arrivez à lier ces deux éléments, les études et surtout la carrière d'humoriste et des cinéastes qui prend de plus en plus de l'ampleur? Voilà. Ok, déjà, j'ai terminé mon diplôme d'ingénieur pétrolier à cela 3 ans, plus de 3 ans maintenant. Et actuellement, j'ai décidé de plus me consacrer à ma passion. Oui. Déjà, avec ma société de production, P Studio. Oui. On a foulé nos premiers pas dans le cinéma ivoirien avec la sortie de notre premier film en novembre dernier. Oui. Mais à côté de ça aussi, je suis aussi concentré sur ma carrière de créateur de contenu sur Internet. Oui. Et je travaille aussi pour des artistes. Avec ma structure encore P Studio et aussi avec des marques. Et en gros, actuellement, je travaille dans l'audiovisuel, chef d'entreprise de P Studio. Oui. Et voilà quoi. J'ai décidé de suivre ma passion. De suivre la passion. Oui. Alors, on revient à Salif Koné et ce film aujourd'hui réalisé. Quand on regarde ce film, ça s'est réalisé entièrement à Abidjan seulement, c'est ça? Oui, ça s'est réalisé à Abidjan. On a tourné en Côte d'Ivoire. On a tourné pendant 1 an. Pendant 1 an. 40 jours, mais sur 1 an. Et qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui explique cette durée? Le film il a été tourné sur fond propre, tout simplement. Voilà pourquoi ça a pris plus de temps. Oui. Tout simplement. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que pour les prochains films, vous êtes prêt aussi à recevoir ou à collaborer avec des personnes qui ont des fonds pour vous? Oui, bien sûr, on est totalement ouvert. L'idée avec ce premier long métrage, c'était de pouvoir montrer ce qu'on pouvait faire de nous-mêmes, et ensuite aller chercher les fonds nécessaires parce que les ambitions sont beaucoup plus grandes. Donc, qui dit grande ambition, gros film, dit gros budget. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est d'aller chercher, et même ce film-là, c'est une trilogie. Oui. Donc il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Oui. Donc là, c'est le 1 qu'on a fait, et donc le 2, vu que il est encore beaucoup plus costaud, il faut aller chercher l'argent qu'il faut pour pouvoir matérialiser à merveille ce qu'on veut faire. Est-ce que ce film, après sa diffusion, les retours sont une source de satisfaction pour vous? Oui, bien sûr. Déjà, en termes de prix, on a commencé avec le FESPACO, qui est l'un des plus grands, qui est le plus grand festival de cinéma en Afrique. On a remporté le prix de l'Union européenne là-bas. Oui. Ensuite, on était au festival de Cannes, où on a fait une projection privée qui s'est bien passée. On est revenu, on a sorti le film dans une douzaine de pays en Afrique. On a fait une avant-première à Paris qui s'est bien passée. On a remporté le prix du meilleur scénario dans un festival qui s'appelle le Recico au Bénin. Oui. On a aussi remporté le prix de la meilleure interprétation masculine à Bangui fait son cinéma en Centrafrique. On a fait aussi une tournée française, donc on a fait plus de 10 villes en France. Oui. Et voilà, on est le premier film ivoirien à avoir fait une tournée en France.
Oui, Donc bien. voilà, franchement en termes de retour, Vous êtes satisfait? plutôt satisfait, ouais. Et c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, ouais. Alors, Yves, aujourd'hui, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui veulent bien te ressembler, qui veulent aussi créer des contenus? On voit que beaucoup silence, mais le succès, ça tarde. Quel est le secret de Yves et quel conseil pour les jeunes? Donc là, à l'école, hein. Ah ouais, en vrai, il faut qu'ils attrapent leur diplôme dans un premier temps. Oui, De deux, si tu le fais pas par passion, je te conseille d'abandonner. En vrai. oui, Parce qu'en fait, c'est la passion qui va te pousser à toujours te dépasser, même si le succès ne vient pas ou l'argent ne vient pas, oui, à te donner le meilleur de toi-même pour que tu puisses faire grandir dans ce que tu fais et après percer, comme on le dit. Mais si tu n'es pas passionné par ce que tu fais vraiment, tu vas abandonner parce qu'il y a tellement de personnes qui ont commencé en 1 mois, 2 mois, ils n'ont pas vu de résultat, ils ont dit, ok, on va passer à autre chose que dans ce canevas-là, ça prend pas. Mais en gros, faut être persévérant. Si tu es passionné, faut être persévérant parce qu'il y aura peut-être des obstacles pour toi. Mais après, il y a toujours des obstacles dans la vie, il y a toujours des mauvais commentaires ou en tout cas, des personnes qui vont te décourager, des proches, mais qui vont te dire qu'est-ce que tu fais comme ça, patati Oui. patata. Mais c'est même proche de mais quand ça va marcher, qui vont dire, en fait, ils ont toujours cru en toi. Donc, tant que tu crois en toi-même, vas-y à fond, à 100%, donne-toi à 100%, voilà. Ah, ok. Et du coup, pour ce film qui sera projeté demain au Centre culturel Jacques Aka pour nos auditeurs, quelle est donc la scène qui t'a le plus marqué, toi, personnellement? Non, si il s'est spoilé le film. c'est pas grave. Non, mais Juste, sans oui. expliquer. Ok, il y a une scène où ils sont pas expliquer sans spoiler. Il y a une scène où pour ceux qui iront voir le film demain, Oui. c'est la scène où moi Salifou on va entrer dans une boucherie Oui. pour aller récupérer des sacs là. Vous allez voir. Ouais, ils vont comprendre. Non. Ah oui. Non. Quand ils vont regarder, ils vont comprendre pourquoi. C'est sa scène favorite, ouais. Ah, ok, ok. Et Salifou, est-ce qu'il y a des anecdotes, il y a eu des moments difficiles durant le tournage ou bien au moment où vous cherchez à réunir les fonds qui vous ont beaucoup marqué, que vous gardez à l'esprit jusqu'à présent? Oui, on a plusieurs anecdotes. Oui. Bon, déjà, oui, la difficulté, elle est constante, mais après, ce qui nous fait tenir, c'est vraiment la passion. Oui. Comme il a dit, c'est un métier passionnant, donc les difficultés, nous, on les voit pas, on Oui. voit plutôt des solutions, mais sinon, c'était dur. Oui. Il y a eu des scènes où on a tourné de 19h jusqu'à 7h du matin, sans faire de pause. Oui. Et c'est arrivé fréquemment. Donc ouais. On a eu, là, si je veux dire une anecdote, bah, on a eu une scène, en fait, où on tournait. Oui. Et bon, je vais pas spoil parce que si je dis là, il y a déballé le film. Mais c'était une scène en fait où on est arrivé en fait dans un quartier et bah la police, le quartier en fait pensait qu'on venait faire autre chose Oui. que le film. Ils n'ont pas vu les caméras et tout, etc. Donc tout le quartier est sorti, ils ont appelé la police, les policiers sont venus. Bon, après on a discuté avec les policiers, ils nous ont reconnus un peu, on a montré les autorisations et puis bon, Oui. on a pu continuer. Mais voilà, c'était des moments très stressants sur le moment. Oui. Mais après aujourd'hui on en rigole, donc voilà. Ok. Alors, Sylvain, nous tendons donc vers la fin de cet entretien. Alors, la suite pour demain, qu'est-ce que vous conseillez par exemple à ceux qui ont déjà pris leur ticket concernant le respect de l'heure? Venez à l'heure. La première projection, c'est 18h30. Mise en place 18h. Est-ce que quand on achète les tickets, c'est marqué 19h, 18h, 19h? Le choix de l'heure est doté après avoir étudié, après plusieurs projections, Oui. nous avons étudié un peu la mentalité des personnes de Boaké, des Oui. cinéphiles et tout ça. Oui. Donc nous laissons le choix de l'heure aux personnes. C'est un Oui. privilège que nous leur donnons Oui. en attendant de être encore plus strict Oui. sur un bon nombre de choses. Donc on leur donne la possibilité de respecter les heures. On n'attendra pas quelqu'un qui viendra à 19h, on reprendra pas le film pour lui. Ok. Donc il est déjà bien d'être là à partir de 18h. Oui. À partir de 18h. 18h pour entamer la première projection, pour ceux qui choisissent la première heure. Et 20h00 pour ceux qui aimeraient venir à la deuxième projection. Ok. Donc 2 projections pour le même film. Les acteurs sont là, le producteur est là. Venez apprendre de ce monsieur qui dit « crois en toi jusqu'à ce que le monde finisse par croire en toi ». Pas le Oui. contraire. Donc là, moi, je tiens vraiment à ça. C'est quelque chose de vrai. Et que ce partage de connaissances, de savoir là, se fasse demain
pour ceux qui seront là. Donc venez nombreusement, c'est de la richesse que vous pourrez prendre par la suite. Pour ceux qui viennent visionner le film, est-ce qu'il y aura comme toujours du popcorn, etc. Oui. ou d'autres choses encore, voilà, qui rendent intéressant encore le visionnage du film? Ouais, disons, vous avez une masterclass, on peut dire ça ainsi, après la projection du film. Vous avez des photos que vous prenez avec vos célébrités. Oui, parce que les gens peuvent se demander, est-ce que si je viens, est-ce que Paul, est-ce que Salif, est-ce qu'ils vont accepter de faire des photos avec moi? Exactement, un producteur de génie, un créateur de contenu de génie. Oui. Vous avez tout ce gotha-là pour vous. Pour vous, venez profiter. Préparez de quoi pour des cocktails, du popcorn, pour une ambiance ciné, disons. Oui. Voilà, pour une ambiance ciné, on part au cinéma. C'est pas comme regarder la télé. Oui. C'est une activité. Donc, qu'il se prépare à aller voir un bon film. Voilà, ressorti assez riche. La sécurité est garantie, tout et tout. Toujours. Merci. Alors, Yves, si vous avez un message à l'endroit des jeunes, des populations de Bouaké, pour les inviter à prendre les restes des tickets, je serai lesquels? Si vous venez pas demain, vous allez regretter. Ok, vous allez regretter, c'est court, hein. Alors, Salif? Oui, on invite tout le monde à venir, comme Monsieur Sylvain, il a déjà tout dit. Oui. Je pense que pour nous, c'était très important de venir à Bouaké, après avoir tourné un peu partout dans le monde. C'était très important de venir à Bouaké pour présenter ce film-là. Donc, on espère que le public va répondre présent, et surtout les jeunes, parce que je pense qu'ils vont beaucoup apprendre à travers le film et à travers l'après-film. Ok. Et quels sont les projets à venir? Oh, les projets à venir. Pour vous, comme pour Yves? Là, moi, je suis en train de travailler déjà sur mes 2 prochains films. Et voilà, les projets à venir, c'est ça. Donc, on va dire rendez-vous en 2027-2028. Yves? En février, je fais la tournée française de mon film. Oui. Et après la tournée française, au mois de mars, on fait la tournée africaine. Oui. Et voilà. Et c'est tout. On espère qu'il reviendra à Bouaké. Qu'il reviendra, effectivement. Et une dernière chose, Yves, quand il fait ses vidéos, est-ce qu'il écrit les scénarios d'abord? Oui. Oui. Bon. Je fais, soit j'écris le scénario à 100%, genre il y a le dialogue de tout, ou soit je fais un schéma, mais il faut encore du dialogue et parce que les parties comiques, c'est rare de les créer sur le terrain, mais tu les prévois de base, et si sur le terrain il y a des parties comiques supplémentaires, ok, ça marche, mais tout part d'un scénario, quoi. Ouais, c'est jamais de l'impro. C'est pas un mot de, on va travailler sur un thème, peut-être la tromperie, et puis on va se lever comme ça, et on essaie de créer. Non, c'est un scénario qui est écrit au préalable, des semaines en avance, et on tourne un jour, là. Et Yves aussi, c'est celui qui sensibilise, et surtout la vidéo faite sur, je dirais comme ça, la popularité en ligne et les réseaux sociaux. Voilà, les réseaux sociaux. C'est une vidéo qui a pris meilleure fiction court-métrage à l'ENISA 2021. 2021, je pense. Moi, je me rappelle plus des dates. Et seulement, je me souviens que quand je suis tombé, j'ai dit, ah oui, il y a une notification, il va faire une nouvelle vidéo. Je regarde, mais je dis, mais je m'attendais à rire, mais pas forcément, mais il y a un message. Finalement, t'as pleuré. Ah oui, je me suis dit, mais putain, il est intellectuel, ce gars. Avec les capsules pour signifier les différents réseaux, tout ça, c'était... La couleur des capsules. J'ai pas envie de vous abandonner. Donc, pour vous, également, le cinéma, c'est contribuer à rendre la jeunesse saine. Oui, exactement. Oui, je pense qu'on est porteur de messages. Et avec l'art, il faut savoir passer les bons messages. Merci à tous et à toutes. Sylvain qui va juste rappeler les numéros à partir desquels on peut avoir les tickets. 07 57 04 41 40 pour ceux qui veulent se faire livrer, ou vous partez directement au Centre culturel Jakaka pour les avoir. Merci, auditeurs, auditrices et internautes de la radio Bouaké FM. Merci de nous avoir suivis. Et donc, c'était à l'instant un entretien avec Sylvain Touré, promoteur de films ici à Bouaké. Et à côté, donc, nous avons nos étrangers à qui nous disons à quoi bas. Et effectivement, Paul-Yves Etienne, producteur de contenu donc en ligne sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, cinéaste, il a tellement de cordes à son arc qu'on ne sait pas
comment le qualifier sans penser à une autre fonction. Alors, on a également Salif Koné, jeune réalisateur et producteur qui donc glane les lauriers aujourd'hui, et beaucoup de chance à eux. Et ce que nous vous demandons, chers auditeurs, c'est de nous retrouver demain au Centre culturel Jakaka à partir de 18h pour la première projection et 19h30. C'est ça? Par mesure de prudence. Voilà, pour la deuxième projection. Merci et restez connectés sur la radio Bouaké FM.